comme je vous disais, il n'y a personne qui est assis à côté de moi. Mais tous les gens sont en face, il n'y a personne qui s'assied à côté de moi, quoi. Action. Alors bonjour à tous, 57e jour aujourd'hui, je dois toujours réfléchir, 57e jour, pourquoi? Parce que c'est toujours une drôle d'ambiance avec ce virus, voilà, c'est une drôle d'ambiance, je vous le dis honnêtement, j'ai toujours mon masque avec, bon ici je ne mets pas le masque sinon vous n'allez pas m'entendre, mais ici, oh là, on a vu ça, ici à l'aéroport, il y a des gens qui ont le masque, il y a des gens qui n'ont pas le masque. Voilà quoi. La plupart l'ont, tu le mets, mais encore une fois, c'est uniquement, il faut le mettre si tu es malade, quoi. Bon, je vais pas le répéter, je vais pas faire des débats non plus là-dessus. Voilà, je suis à l'aéroport BKK, l'aéroport international. Je pars à Lissan chez John. Normalement, non pas normalement, il sera là parce que il a dit écoute Eric, tracasse pas, je serai là avec mon 4x4 pour te récupérer à l'aéroport, donc j'en suis sûr, il sera là quoi. Que dire? Question de contrôle, vous voyez j'ai un petit point ici, un petit point, j'ai pris le Airport Link, donc le métro pour venir jusqu'ici. Partout il y a des contrôles de température, ici aux entrées, là-bas aux entrées, voilà, moi je prends un vol interne, donc mon bagage il est déjà enregistré, il est déjà parti, il est 11h27 et mon avion est à 13h35, donc j'ai 2 heures à courir ici à l'intérieur. Je vais pas encore faire le truc de sécurité, je pense que je vais aller manger un truc chaud au food court en bas. Voilà, Lissan, j'ai jamais vu, j'ai toujours voulu y aller et j'ai la grande occasion que John m'invite là-bas et il dit écoute Eric, je vais te faire montrer 2-3 petites choses, à découvrir 2-3 petites choses, donc franchement je suis ravi. Voilà. En tout cas, moi je vous remercie toujours, mais les messages le matin, même le live, et je pense que je vais encore faire un live parce que c'était super marrant, j'ai bien aimé, j'ai kiffé, je le dis honnêtement. Voilà quoi, je pense que je vais en faire un. Je trouve que c'est vraiment chouette, mais j'ai envie de faire encore une expérience, enfin une expérience c'est un grand mot, un truc en plus, c'est-à-dire faire un live avec Instagram. Ma fille m'a montré, je trouve ça super génial quoi. Donc et là une fois qu'on fait un live en Instagram, je peux sélectionner des personnes et les inviter et qui parlent uniquement avec moi en vidéoconférence, mais les autres le voient quoi, ils peuvent donner des commentaires et des trucs comme ça, donc ça j'ai envie de faire quoi, et à tour de rôle je vais un peu choisir des gens comme ça de me faire un petit coucou et que tout le monde pourrait voir, c'est quoi ça c'est mon truc hein. Et Lindsay va me donner un coup de main, je sais qu'elle va me donner un coup de main pour ce truc quoi, donc voilà. Je pense que j'ai tout dit et je dirais écoutez voilà, c'est pas un gros transfert parce que le transfert c'est seulement 1 heure d'avion quoi, hein, donc 1 heure d'avion de Bangkok jusqu'à Koh Kan ou un truc comme ça, et alors de là je vais à Kalassin ou un truc comme ça, je suis pas sûr, je le mettrai ici en dessous, voilà, mais je pense que c'est ça, Kalassin ou un truc comme ça, ou Kalassin, on verra bien quoi. Et il y aura John qui va venir plus tard dans cette vidéo, j'en suis quasiment sûr quoi. Allez, je vous souhaite un bon visionnage. Il monte chez Trou, voilà, hello. Vous avez vu tout le monde qu'il y a pour Trou, ça va handicap. So many people. Encore beaucoup de contrôle de température, toutes les entrées, hein. Toutes les entrées. Il y avait aussi la police qui était là, mais bon, ils font des petites rondes quoi. Hein. Donc ouais, mais je vais pas dire que l'ambiance est bien. On rigole, on s'amuse et voilà quoi. On prend les choses du bon côté, voilà. Là, je suis escorté dans les bureaux parce que je faisais trop le con avec la caméra. Alors je leur ai dit, ok, mais vous m'emportez, mais je vous filme. Ils ont dit, ok. Ok, mais après on confisque la caméra. Oui, mais laissez-moi le temps encore un peu. Hein. Et derrière, j'ai 3 autres policiers, je suis encadré, quoi. Oh les gars, pas si vite, hein. Alors ici on est au premier étage, là il y a encore un petit contrôle.
Il y a un petit contrôle, mais au fait c'est plutôt une fille qui est en train de filmer du truc du département de la police pour dire que voilà, la police fait son travail, ils sont un peu là. Mais voilà, il y a aussi une fille qui fait le petit reportage pour dire que la police elle est bien présente quoi. Et voilà quoi, ouais, mais c'est bien, écoute, c'est bien. Alors, vite une petite info, mais ça il y en a plusieurs qui le savent. Au premier étage, vous avez un mini food court entièrement en bas quoi, vraiment à l'extrémité du truc. Et là vous savez manger pour pas trop cher, un petit riz sauté ou un pad thai ou un truc comme ça. Et voilà, vous avez tous les petits restaurants. C'est hyper connu quoi. Alors encore une fois, je rigole. Et pourquoi? Parce que c'est moi, donc je continue à vivre normalement. Là j'ai enlevé le masque parce qu'on est dans un restaurant, je vais quand même manger, je sais pas manger à travers le masque. Oui, c'est bien ça gamin. Ouais, au fait ici j'ai oublié, mais c'est un système de... Voilà, c'est un système de coupons, c'est pas une carte électronique. Donc une fois que vous avez encore des coupons, vous les remettez et puis elle vous rembourse quoi. Voilà, j'ai pris un petit plat là, 60 bahts, qui fait 2 € plus ou moins. C'est un peu du riz avec du... Qu'est-ce que j'ai pris? Je sais même plus. Avec du porc. Du riz avec du porc et barbecue un peu. Voilà. Alors, vous donnez ces petits tickets. Et j'ai encore des tickets ici quoi, hein, donc j'en ai encore. Bon, c'est ces gars-là que je dois soudoyer quoi. Hein. Regardez, hein, c'est... Regardez où ils travaillent. Je sais pas si on voit ça à la caméra. Si, voilà, j'ai fait un petit truc. Mais il travaille à l'immigration, hein. C'est lui que je dois soudoyer. Oh, copain, j'ai encore besoin de 20 jours. Ici, on prend encore un petit truc. Voilà, je prends une deuxième assiette. Voilà, ça c'est 40 bahts quoi. Bon, juste pour manger un petit truc, je trouvais rien d'autre. Et voilà, on attend l'avion. Il est midi 35 et à 1h35 il décolle. Donc je pars à Kokam, je pars à Kokam. Ouais, Kokam, je pense que ça se dit comme ça. Et ensuite là, John vient me chercher pour aller à Kalisan. Voilà. Alors là c'est le 5e avion, que je prends, donc voilà, et direction Kokam, voilà, je n'en veux plus, Kokam, Kalisan. Oui, personnellement l'avion est rempli à moitié quoi, hein, à moitié, donc on voit qu'il y a moins de touristes aussi, mais voilà quoi, il y a John qui m'a déjà envoyé des messages et il sera à l'heure, oui. S'il n'est pas à l'heure, on l'attend, c'est pas vers autrement. 20 minutes later. Voilà, bien arrivé à l'aéroport Kokam. Donc ici on attend sur le ruban mon sac à dos qui est très lourd, je tiens à préciser, très lourd. Le vol à chier, à mon avis le pilote il est en formation, je sais pas. Bon, les turbulences dans le ciel c'est normal, les trous d'air ça je peux bien comprendre, mais comment il a atterri comme un sauvage quoi, franchement. Et c'est la première fois que j'ai serré ma ceinture. Voilà, la ceinture où tu te mets souvent, elle est un peu comme ça là. Mais là, je te jure, je t'ai bien serré parce que, à mon avis, il a vendu quoi. Mais bon, ça a fonctionné et heureusement quoi. Là, j'attends le bagage et puis je vais rejoindre John qui est sans doute à l'extérieur. Ça, c'est fort, ça, le ruban qui fonctionne plus. Voilà, mon bagage est de l'autre côté, voilà. Plus envie que ça tourne, voilà. Tu vas le chercher toi-même, peut-être. Obligé, hein. Obligé qu'on va le chercher soi-même alors, hein. C'est fou ça. Voilà, il est là. Alors voilà, John est bien arrivé avec un terrible 4x4. Voilà John. Super, il est bien là, voilà. Donc l'aventure commence avec lui pendant une période de 3 jours. Voilà, on va pas traîner ici parce que ça siffle de tous les côtés et on doit vite dégager ici. Donc on va vite mettre les valises dedans et on est parti. Il est lourd, hein? Ouais. Ouais. Non, c'est lourd, hein? Ah ouais. Je vais les monter de l'autre côté, mais c'est au fait... Alors, on est dans le 4x4 de John et franchement, on est très confortable. Il roule bien. Il a le permis, ouais, il a le permis, je pense. Hein, permis de taille obligatoire. Et qu'est-ce que tu m'expliquais là avec les dinosaures? Alors, dans cette région, la région de Kalisan et Konken, etc.,
c'est une des régions où on a retrouvé énormément d'ossements de dinosaures et de vie à cette époque-là. Donc on a un musée qui est pas très loin de Calassine, qu'on ne pourra malheureusement pas aller visiter parce qu'ils l'ont fermé. Mais on voit donc partout dans la campagne, ou à la bord des villes, des dinosaures en béton ou en pierre, enfin, etc. Parce que c'est un petit peu le symbole de cette région-là. De cette région, quoi. Ouais. Ah, ok. Il y a beaucoup de dinosaures et on en trouve tout le temps. Mais c'est des ossements qu'on trouve, hein, c'est pas des vrais. Hein. Non, c'est des ossements. Hein. C'est des ossements. Non, les vrais, il vaut mieux pas les rencontrer. Je sais pas. Mais non, c'est des ossements. Ils ont trouvé beaucoup, les chercheurs qui ont trouvé ça. Et apparemment, c'est une région qui était propice aux dinosaures à l'époque. Dinosaures, tricératops et toute la famille des monstres de l'époque. Ok. Qu'il vaut mieux pas, comme tu dis, rencontrer aujourd'hui. Alors, vous aurez compris que c'est un guide attitré que j'ai maintenant. C'est un guide attitré, chauffeur, bagagiste. Donc, il m'a pris le bagage, il l'a mis à l'arrière. Oh, moi, je suis bien. Oh, les vacances commencent. Et voilà, ça commence. Je pense qu'on va avoir un petit contrôle parce qu'il y a 2 Farhan dans le 4x4. Voilà. Et ben bon, John a le permis taille. Donc, pas le permis international, le permis taille. Comme il habite à l'année ici, donc voilà quoi. Mais on va voir si on va se faire contrôler. Non, je suis même pas sûr, je suis même pas certain parce que ouais, c'est un petit barrage, il contrôle, peut-être qu'il recherche quelqu'un. Ouais. Mais ah, il a une caméra sur son casque, le gars. Ouais, excès de vitesse, comme ça, une voiture spéciale. Alors ici, au fait, il faut avoir 2 permis, donc un permis de voiture et un permis de moto, quoi. Donc voilà, il faut vraiment avoir les 2, quoi. 10 minutes dans la région, ouais, un quart d'heure, mais franchement, ça le fait, hein. En 4x4, comme ça veut dire dans un truc. Et là, on est dans un truc pour acheter des maisons, c'est ça? Ouais, ils construisent des maisons locales, un peu de la région d'Issane. C'est toutes des maisons en bois. Bon, là, elles sont un peu modernes, mais on s'arrêtera dans les villages. Et ça, c'est vraiment une maison typiquement de l'Issane, ça? Voilà, c'est une maison typiquement d'ici. Et au fait, tu l'achètes et ils te la transportent quelque part ou comment ça se passe? Soit ils la transportent, soit ils te la construisent chez toi. Ah ouais, ok. Ils viennent te la construire chez toi. Et on peut rentrer là-dedans, visiter, tu crois? Ok. Ouais, ouais. Voilà, on va déjà acheter une maison, voilà. C'est 10 minutes dans la région, on achète nous. On va regarder cette maison-ci. Et en fait, John, il m'a expliqué. Et voilà, parfois, on se demande pourquoi. Mais pourquoi c'est sur pilotis dans cette région de l'Issane? Parce qu'il y a... C'est déjà une forme pratique pour rentrer les véhicules dessous, pour se mettre un peu à l'abri. Pour la circulation d'air aussi, des maisons, pour pas que ça soit même le sol, qu'il y ait de l'humidité qui monte. Et puis pour éviter les bébêtes. Ok, pour les animaux, quoi. Voilà. Ça doit être une chambre normalement, je pense. C'est assez sympa, hein, franchement. Et combien tu crois que ça doit valoir une maison pareille? Je vais le demander, mais ça doit... Ça doit être quoi? Salle de bain ou quoi? Salle de bain, toilette, ouais. Fais gaffe, hein, John, fais gaffe là. Hein. Ah, il y a un vide là. Hein. J'ai pas vu, dis-moi. Ouais, ouais. Il manque une petite rambarde, hein. Tu vois la sécurité est là, hein. Donc il fait le guide, mais je fais attention parce que là il marchait vraiment à ras et là on est quand même à 3 mètres. Hein. Ah ouais. Donc ça c'est la cuisine. Ouais, puis là il y a encore un rangement ou encore un sanitaire ou quelque chose. Et là tu sais encore, allez regarde ici. Ah oui, là, eh bien ouais, c'est l'autre pièce, voilà, c'est la deuxième pièce. Ah ben je suis quand même curieux de savoir le prix quoi. Le prix, mon avis, il y a moyen de négocier. Oui. Mais bon, je voudrais avoir un petit prix juste pour avoir une idée, quoi. Et ça, au fait, ils ne transportent pas cette maison-ci. Donc, au fait, c'est un showroom. Les plus petites maisons là que John disait, mais il y a une toute petite là derrière celle-là, il y a moyen. Mais des grandes comme on est ici, au fait, c'est un showroom et ils construisent tout à fait la même sur le terrain que tu aurais acheté, quoi. On a négocié une maison et on est prêt à signer là, les gars. Donc la toute grosse, mais celle-là, je vous ai pas montré, mais la toute grosse ici, 22 000 euros. 22 000 euros. Et alors une toute petite maison comme ça, qui est mignon, hein, une toute petite, ça c'est 7 000 euros quoi. Donc je l'ai reconverti déjà avec mon téléphone. Mais celle-là, franchement, sympa quoi, hein, sympa de chez sympa. Je vais vite vous la montrer, comme ça vous voyez un peu pour 22 000 euros ce que vous avez. Voilà, vous avez une grande terrasse ici.
avec tous les bancs. Porte d'entrée bien sûr. Une petite chambre ici sur le côté. Donc, et alors partout de l'électricité pour mettre des ventilos ou de l'air conditionné, mais ce sera plus des trucs. Ici une petite cuisine, mais John me disait qu'on cuisine jamais dans la maison. Là, des sanitaires qu'il faut encore installer. Donc des sanitaires. Et vous avez la grande chambre des parents ici. Donc il fait un peu noir, je vois sur les caméras. Mais bon, pour vous dire, 22 000 €. Ils vous l'installent, ils vous la fabriquent. Enfin, ils font tout quoi. Sur mesure, enfin pas sur mesure. C'est cette mesure là, mais il la place sur votre terrain quoi. Donc 22 000 €. Mais écoute, c'est une aventure quoi, franchement. Voilà, comme ça vous savez un peu les prix. Et c'est typiquement des maisons de Lissan quoi. Donc sur pilotis quoi. Ce que John disait aussi, donc c'est finalement on met les 4x4 chaque fois en dessous de l'habitation quoi. Donc pardon, on a déjà les 4x4. On a le propriétaire, il manque juste la maison, hein, voilà. A few moments later. Alors, John m'amène dans le petit café Amazon. Première fois que je bois un café dans la chaîne Amazon et pourtant j'en vois plein. Et alors ici, on est dans un chouette endroit, franchement, très reposant. Avec une tonne de poissons ici en dessous. Donc, tu nourris tous les jours les poissons ici? Ma fille. Ah, ta fille? Ma fille, tous les jours, jette son petit paquet de granulés au... Et ils vendent ça combien? 50 bahts. 5 bahts par mois. Ah, 5 bahts. Ouais. Bon, ça va, hein. 5 bahts. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils sont tout le temps ici, les poissons. Bon café de Et Amazon. le petit café d'Amazon que j'ai jamais bu. Donc, je vais vous dire si c'est bon. Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention s'il vous plaît? Signore e signori, posso avere la vostra attenzione, per favore? Gars, moi je vais vous dire un truc, mais alors je le dis et c'est vrai, je l'ai contrôlé. Le garçon qui était en face de moi ici, 65 ans, mais putain, dis, franchement, si moi je suis comme ça à 65 ans, mais une belle... Non, franchement, t'as une belle forme, franchement. Non, ça, je tenais à le dire quoi. Petite coupure comme ça dans le film. Jean-Michel, consul de la région d'Issan et limitrophe, voilà, avec qui on va boire un petit café. Consul de France. Il a le bras long. Ça c'est le consul de France pour la Thaïlande. Ici à la région d'Issan. Voilà. On a des nouvelles. C'est un texte qui apparemment explique qu'à partir de demain en Thaïlande, tout est fermé. Voilà. À partir de demain, tout est fermé. Ici, je suis avec le consul de France, que John connaît. Donc c'est un ami à lui. Ah d'accord. Voilà. Donc il ferme tous les restaurants. Il ferme tous les restaurants à Bangkok. Il ferme les restaurants, les grands magasins à l'exception des supermarchés, des pharmacies ou des produits de branchement indispensables pour vivre à un restaurant. Coin repas, fermeture des coins repas assis ou debout. Fermeture des marchés et des brocantes. Uniquement ouvert à la vente de produits frais, de produits secs et d'aliments prêts à consommer. Fermeture des salons de beauté, de coiffure, de coupe de cheveux. Fermeture des tatouages. Fermeture des parcs d'attraction, des salles de bowling et des salles de jeu. Fermeture des terrains de golf ou des terrains d'entraînement au golf, des piscines et autres activités similaires. Fermeture des centres de culte des amulettes de Bouddha et terrains des amulettes de Bouddha. Fermeture des centres d'exposition, des centres de congrès et des halls d'exposition. Fermeture des établissements d'enseignement à tous les niveaux et instituts de tuteurs. Remplacement. Ouais, il ferme pas mal quoi. Il ferme pas mal quoi. Bah, il ferme tout. Alors ça c'était un peu des informations en direct, mais pour Bangkok pour l'instant. Donc le mieux c'est de... C'est Bangkok. C'est Bangkok. C'est Bangkok. C'est Bangkok, c'est pas le restaurant de la Thaïlande. Hein. Ok, c'est juste pour la Bangkok, c'est pas le restaurant de la Thaïlande. Donc moi, je dois retourner sur Bangkok parce que mon vol retour est sur Bangkok, mais de là je m'échapperai
je pense que t'es Pattaya ou Krabi ou un truc comme ça quoi. À Voilà. mon avis, Pattaya, tout est fermé déjà. Hein. Les bars sont fermés, tout est fermé. Les bars sont fermés aussi là-bas. Oui, oui. Ouais, ça aussi. Et chaque fois plutôt sur Kochang ou un truc comme ça. Kochang? Ouais. Ok. Ben, le consul me dit de m'échapper à Kochang. Voilà. Kokout. Il y a monsieur le consul qui me dit que je devrais aller à Kochang ou à... Au Kokout ou Comac, c'est 3 îles qui sont l'une à côté de l'autre dans la province de Trat. Ok, et là, après, je pourrais aller à l'immigration à Trat, quoi. Et vous savez faire actuellement des lettres pour prolonger les visas, mais uniquement pour les Français, hein, pas pour les Belges. Uniquement pour les Français. Donc, et ça, c'est un accord avec l'immigration ici. L'immigration de Konken. Ok, ben voilà, ça c'était au fait le monsieur consul. Alors ça c'est des informations directes et officielles du consul de France, donc vous pouvez faire une recherche, ça c'est le consul de France. Consul honoraire. Consul honoraire de Konken. Ouais, consulat. Consul honoraire de Konken. Voilà, c'est ça plus précisément. Mais ça c'est des informations correctes quoi, et c'est pas des gens sur Facebook, voilà j'ai lu une information là-bas ou là-bas. Donc moi je préfère me méfier à des gens comme ceci, qui ont vraiment une information, que des amis officiels, que des amis sur Facebook. Oui, il faut faire ça. Le téléphone sonne tous les 5 minutes. Hein. Voilà, le téléphone sonne tous les 5 minutes. Voilà. Encore une fois, merci John et, pour cette belle découverte encore. Franchement, ça c'est chouette. Ouais, c'est ça la faute. On est dans la bête, mais on a le sourire. On a le sourire. Voilà, exactement. Alors voilà, c'est l'heure du débrief. Pour commencer, on est obligé d'être l'un côté de l'autre. On est tous les deux dans la même bête. Il y en a beaucoup qui vont dire 1,5 mètre de distance, et s'il n'y a pas moyen, avec la caméra, et on a essayé de trouver un fond blanc. Voilà. Moi, avant de commencer, John, et je vais te donner la parole aussi, avant de commencer, je tenais quand même à remercier John personnellement. Je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais franchement, il me connaît, comme mon expression belge, il me connaît ni d'Adam ni d'Ève. Il t'invite chez toi à la maison. Ce soir, je sais peut-être avec un couteau. Je sais pas, peut-être. Donc franchement, moi aussi, je le connais pas. Et enfin, je le trouvais fort sympathique. Et voilà quoi. Donc maintenant aussi, d'habitude, et c'est John n'a rien à voir là-dedans, mais d'habitude, je fais la room tour. Tout le monde connaît bien la room tour. Moi, par respect, je le fais pas quoi. Je le fais pas parce que bon, c'est une habitation privée. Là, on m'envoie de nouveau plein de messages, donc je vais mettre ça tantôt en sourdine. Donc, par respect, je fais pas ça. Il disait non, écoute Eric, ça me dérange pas, si ça. Moi, je préfère pas quoi. Donc, il est en plein. Je vais faire une petite pause. Voilà, il y a eu une petite coupure que vous n'avez pas vue, sans doute il y a eu un petit montage, mais c'est vrai que, et ça me fait plaisir, il y a énormément de messages, et voilà quoi, mais à un certain moment, quand on fait le débrief, ben, il faut que ça soit un peu calme et qu'on se concentre. Ben voilà, je vais donner la parole à John, et il va vous raconter 2-3 petites histoires, et après je reviens, parce que je vais mettre encore un peu le grain de ça. Voilà John, je te laisse la parole. Ouais, ben, bonsoir à tout le monde, tous les internautes déjà. Bienvenue à toi Eric comme Nissan, c'est un grand plaisir de te recevoir chez moi, et ce que j'apprécie surtout c'est ta discrétion, évidemment, de ne pas montrer ma maison parce que j'ai ma fille qui vient ici régulièrement, il y a ses affaires, etc. Et puis je suis en plein aménagement, donc la maison n'est pas remplie comme elle devrait l'être. Voilà, je voulais vous dire aussi que l'ami Eric, on ne se connaît pas, moi je le connais plus que ce que lui me connaît, puisque je le vois tous les jours sur ses vidéos. Mais je voulais dire quelque chose en vrai, il est mieux que sur les vidéos. Voilà, c'est un garçon super sympa, super attrayant, et en plus, donc, il bourlingue tout seul comme ça dans tous ces pays du monde, de la Thaïlande et de l'Asie en ce moment, mais c'est très courageux de sa part. Donc aujourd'hui, ben, on est arrivé assez tard, on n'a pas pu faire grand chose, on s'est arrêté pour vous montrer un petit peu ces maisons d'Issan parce qu'on avait ça sur la route. Mais demain, je vous promets que je vais vous faire visiter quelque chose avec Eric. On va visiter déjà un temple et puis on va ensuite se plonger dans l'Issan profonde, vraiment dans un petit village que vous ne verrez pas nulle part ailleurs. C'est la vie d'un petit village sympa. Vous verrez comment les gens vivent, vous verrez comment le riz se plante, etc. Enfin, vous verrez tout ça.
C'est une petite surprise qu'on vous réserve pour demain avec Eric. Voilà, ce que j'avais à dire, c'est que j'ai vu le travail de fond d'Eric, parce que quand il a fini sa journée, pour vous faire part de sa vidéo, que vous avez le plaisir de voir et que j'ai le plaisir de voir aussi, je peux vous garantir, c'est un sacré travail de fond. Le montage, ça prend plus d'1h30 avec des coupures, des rajouts de petits smileys, de petits trucs sympas. Et il maîtrise hyper bien le truc, je peux vous le garantir. Hein. Voilà, donc là, on s'est bu une petite bière sympa entre nous. Maintenant, on va se diriger vers un petit marché local de la ville de Carnassine, la ville où je réside donc. Et on va essayer de manger un petit bout purement Issan et purement thaï, voilà, en nocturne. Donc il vous fera part de tout ça demain matin, je pense. Voilà, quoi dire d'autre, merci de votre visionnage ce soir de la vidéo, ne la manquez pas. Il parle bien, hein, il parle bien. Hein. Il parle bien. Mais il a oublié un truc. Et je lui dis, écoute, t'as qu'à le dire comme ça, ils vont le croire. Qu'est-ce que tu devais oublier? Le codon. Oh là, oui. Alors, donc je vais donc laisser mon lit à Eric. C'est un grand lit. Hein. C'est un queen size. Et moi, je vais donc prendre le lit de ma fille, puisque c'est normal, quand on reçoit quelqu'un, on doit toujours donner le meilleur de soi-même. Donc, je lui confie mon lit. Et donc, Eric s'est allongé. Aïe, c'est pas possible, je peux pas dormir là-dessus, c'est trop dur. Mais j'ai que ça. Donc, c'est donné avec le fond du cœur. Donc, j'espère que demain matin, il se lèvera avec pas trop de courbatures. De toute façon, s'il a des courbatures, on va aller faire un petit jogging, ou quelque chose pour se remettre en forme. Et le mal de dos va lui passer, je pense. Voilà. Enfin, quoi qu'il en soit, on verra demain matin. C'est simplement pour vous dire, cette petite intervention, c'est que je suis quelqu'un de direct, quoi. S'il y a un truc qui va pas, je ne vais pas tourner autour du pot, je vais directement le dire. John, il est déjà très gentil de m'accueillir ici dans sa maison. Tout est neuf ici. Il y a l'air conditionné, il y a la douche, il y a la toilette. Vraiment, tout est nickel. Ouais, 2 douches et 2 toilettes. Et 2 toilettes. Ouais, 2 toilettes. Hein. Donc, ça, c'est super. Bon, j'ai essayé le lit. Je ne vais pas faire du cinéma, quoi. Mais c'est dur comme... Ah, ça te dérange, Eric? Je voulais dire aussi un truc, puisqu'on est en train de se dire des trucs. Je le reçois parce que ça me fait plaisir. Je vois qu'il a galéré un petit peu au Cambodge, qu'il a galéré un petit peu au Vietnam. Et moi, certains internautes, pas vous, parce que vous ne me connaissez pas, mais d'autres gens me connaissent. J'ai fait le tour du monde plusieurs fois et je sais ce que c'est que la galère. Donc c'est avec un grand plaisir. C'est sincère, ça me fait plaisir de l'accueillir. C'est comme si c'était mon frère ou mon neveu, etc. Parce que je ne suis pas tout jeune non plus. Et c'est un grand plaisir de le recevoir et de l'aider, entre guillemets, de l'accompagner sur cette petite portion de sa route. Et voilà, et comme ça, il a le moral qui va remonter un peu. C'est sûr. Et voilà, c'est la vie. C'est la vie. Et si tout le monde s'entraînait comme ça, la vie elle serait vachement plus agréable. Ça, c'est mon point de vue personnel. Voilà, allez, à toi. Au final. Point final, franchement, moi je suis content d'être ici et John, franchement, comme il a dit, et c'est très clair, lui il me connaît et vous me connaissez à travers mes vidéos. Voilà. Moi je ne les connais pas, quoi, juste avec des petits messages. Je l'ai téléphoné quand Birmanie était annulée à l'aéroport. J'étais un peu, pas en panique, mais un peu pas en dépression, mais je n'étais pas bien. Je dis, tiens, qui est en ligne? Il est en ligne parce qu'il habite ici en Thaïlande, donc c'est le même horaire. Je dis, tiens, je vais téléphoner. Je dis, ouais, voilà, si, ça. Et voilà, il a su me calmer. Je dis, putain, c'est quand même un chouette mec, quoi. Alors, viens quand tu veux, tchic, tchac, tchac, je vais te montrer. Et finalement, bon, je ne vais pas dire que je prends un risque, je suis quand même assez baraqué. Bon, il fait de la boxe et des trucs comme ça, mais bon, pas peur, quoi. Mais voilà, je trouve ça vraiment chouette qu'il m'invite et je ne le connais pas, donc je prends un petit risque, mais je me sens vraiment bien. Et c'est un plaisir maintenant, on va aller manger un truc ensemble. Et je suis hyper content, franchement. Moi, je pense qu'on a tout dit. Je pense qu'on a tout dit, parce que c'est déjà un long débrief. Mais franchement, pour vous rassurer, parce que je sais que ma famille est là derrière, franchement, je suis en bonne main. Il roule super bien, il a tous les permis, il a un beau 4x4, une belle habitation ici. Je le laisse en privé parce que bon, c'est un choix à la base pour moi, parce que c'est pas une room tour, je suis pas chez moi, je vais pas commencer à vous montrer son frigo, ceci, cela. Il y a quand même un respect, le Belge est fort respectueux, et maintenant il me dit aussi, il y a sa fille ici et ça, qui a ses affaires, donc voilà, c'était simplement pour ça, quoi. Mais je suis bien, sauf le lit, il est dur. Mais ça, on verra demain, quoi. Demain, exercice. On verra demain, quoi.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner ici à mon Instagram. Et je pense que ce soir, mais pour vous, vous allez voir cette vidéo beaucoup plus tard. Mais ce soir, je vais essayer de faire un live avec Instagram ici, quoi. Donc, abonnez-vous, c'est super chouette. Ne manquez pas le live. Ouais, ne manquez surtout pas le live. Ça, c'est super chouette. Que dire encore? Laissez un petit commentaire le matin, c'est super sympa. Laissez un commentaire pour dire comment il est John, 65 ans les gars, 65 ans, il a encore du punch quoi. Donc franchement, chapeau quoi. Laissez des messages surtout aussi sur Facebook, ça me ferait super plaisir parce que c'est un hôte français, c'est comme ça qu'on dit ça? Français, donc qui m'héberge, franchement super chouette. Le débrief est un peu long, je le sais, mais c'était vraiment un truc exceptionnel que je devais vous dire. Donc, ce qui est aussi bien, il connaît une personne, mais importante ici, et pour lui c'est super bien, le consul honoraire du canton ici. De Kanken. Ouais, de Kanken. Franchement, c'est bien quoi. Franchement, il n'est pas seul et ce consul m'a dessus donné des petits renseignements et des informations qui m'étaient fort utiles. Donc, encore une fois, merci pour toi, John. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Si tu as encore envie de dire un mot de la fin, ou est-ce que toi tu vas dire le mot de la fin ou une petite phrase à dire? J'ai toute petite phrase à dire. Ne manquez surtout pas les vidéos d'Eric jusqu'à la fin de son périple. Il a eu beaucoup de mérite de le faire, puisque bon, malheureusement, il ne peut pas faire la Birmanie à cause de son billet électronique qui s'est pas de sa sortie du Cambodge qui s'est mal déroulée, il ne savait pas l'information. Mais cliquez, regardez ses vidéos, cliquez sur Tellement nous, voilà, c'est ça. Instagram, et soutenez-le parce qu'il le mérite, c'est un garçon super sympa. Et franchement, j'avais été en Belgique une seule fois dans ma vie, à Gand, pour les petits, s'il y a des Belges qui me regardent. J'avais 17 ans, j'ai été reçu formidablement bien en Belgique, et aujourd'hui je rencontre un Belge 50 ans après, et ça n'a pas changé. Vive la Belgique, vive la France. Le changement, c'est maintenant. Et mort au coronavirus. Et protégez-vous. C'est tout? C'est tout. Ok. Donc, moi, je vais quand même encore intervenir, mais les Français, vous comprenez rien ou quoi? Je sais pas moi. Ouais. Le mot de la fin, c'est quoi? Ah oui? Ah ouais, ben voilà. Ok, donc, il y en a des qui vont rire, mais bon, c'est pas grave, je vais lui dire après, on va quand même couper. Le mot de la fin, je vous donne rendez-vous demain, et comme d'hab, bisous de nous. Impeccable. Super. Allez, je termine encore, bisous de moi. C'est bon ça. C'est tout pour le moment.